Nous avons assisté à un événement de grande qualité. Nous espérons que ça se multiplie. Le partenariat public-privé a été donc de mise. Nous avons traité avec d'imminents conférenciers les différents volets, les différents aspects de la loi de finances 2023. Donc tout le monde a suivi avec brio les différentes analyses menées par des conférenciers de sommité. Nous espérons que ce genre d'événement se multiplie et nous remercions l'école pour ce partenariat et nous espérons que ça continuerait dans l'avenir. Un élément essentiel à montrer, la loi de finances est un acte social, ce n'est pas uniquement des chiffres. Et nous avons eu le plaisir d'assister de la part de certains intervenants que les multiples facettes de la loi de finances ont mis l'accent sur l'aspect technique, mais l'aspect social laisse à désirer. Malheureusement, nous avons une loi de finances qui devrait être un pacte social entre l'exécutif et le citoyen. Malgré qu'on définit l'impôt comme étant une recette sans contrepartie, ça c'est la définition académique de l'impôt, mais au fond des choses, l'impôt sert à financer les dépenses publiques. Donc, il faut que le citoyen ressent un petit peu que sa contribution, qui est l'impôt, puisse être injectée dans l'économie pour des multiples raisons. L'investissement, créateur d'emplois, l'incitation à l'investissement, l'impôt ne doit pas être ressenti par le citoyen comme étant une ponction de son revenu, une partie de revenu volée par l'exécutif et non pas réinjectée et redistribuée pour le bien-être de société. Bon, nous espérons que dans les lois de finances à venir, nous aurons donc énormément de réflexions sur le plan social, sur le plan économique. Nous voulons du développement et non pas de la croissance. La croissance toute seule est une croissance au détriment du citoyen. Nous avons des niches fiscales à imposer. Nous avons une classe moyenne qui a été un petit peu mise à plat. Et la classe moyenne dans toutes les sociétés est une classe moyenne qui constitue la cheville ouvrière pour le développement de la société. Donc nous espérons, en fin de compte, à la fin de cette conférence, que des conférences similaires se multiplient et que le partenariat public-privé puisse se perpétuer dans l'avenir. Merci. Mohamed Abou Jawad, professeur de l'enseignement supérieur à l'Université Hassan II de Casablanca. Merci beaucoup. Également, elle est spécifique dans le sens où elle intervient dans un monde marqué par l'incertitude et les turbulences. De là, la difficulté de mettre en place cette loi de finances. Elle est trop ambitieuse jusqu'à ce que parfois on se demande est-ce qu'on a l'aptitude et les capacités financières pour la financer. Concernant les grandes orientations et les objectifs de cette loi de finances. Alors cette loi de finances, et c'est pour la première fois qu'on parle d'une loi de finances qui consacre ce qu'on appelle l'État social. Alors le budget de l'État a consacré plusieurs milliards de dirhams qui vont dans le sens d'investir dans le social. Tout ce qui est familial, tout ce qui est dialogue social, tout ce qui est la femme, l'insertion de la femme dans l'économie, tout ce qui est retraite, etc., etc. Et deuxième objectif de cette loi de finances, c'est la relance de l'économie. Et là, c'est une réponse aux hautes instructions de Sa Majesté le Roi consistant à insister sur l'investissement public, l'investissement privé et pourquoi pas l'investissement étranger.
Sachant qu'au Maroc, l'économie marocaine reste une économie dominée à 70% par l'investissement public. Investissement qui parfois n'est pas en mesure de créer l'infrastructure et la richesse nécessaire pour multiplier le phénomène d'investissement et créer l'emploi. L'investissement privé reste donc minime. Il faut donc agir sur l'investissement privé pour qu'il domine encore la croissance économique. En ce qui concerne l'investissement étranger, la loi de finances table sur la possibilité d'attirer les investisseurs étrangers. Et pour le faire, la loi de finances 2023 a prévu le nettoyage, l'assainissement et la promotion de ce qu'on appelle le climat des affaires. C'est le climat des affaires qui attire les investisseurs. Dans le climat des affaires, c'est promouvoir l'attractivité, la compétitivité, l'administration des droits des affaires, les nouvelles dispositions fiscales, etc., etc. Un autre élément, troisième élément, c'est agir dans le sens de réduire les disparités régionales entre les régions. Et quatrième objectif, bien sûr, tirer donc les profits budgétaires pour pérenniser les réformes économiques et sociales dans lesquelles s'est engagé le pays. Parfait. Merci. Un petit mot pour la suite. Alors là, il faut le dire, je salue cette grande école qui a abrité une manifestation de grande taille, une manifestation qui porte sur un sujet qui intéresse tous les Marocains et les décideurs publics, et c'est un rayonnement pour la communauté de scientifiques. Et il faut saluer l'initiative parce que, espérons que les recommandations de cette manifestation seraient de nature à éclairer les policy makers en matière de finances publiques. Merci. الحرب ديال روسيا واوكرانيا وعندنا واحد الظرف اخر هو الاله هو اللي كيقرر ما يعطينا الشتاء وتكون الصبا كتكون عندنا سنه مزيانه ما كيكونش الجفاف السنه ماشي مزيانه. دونك في هذا الاطار العام تنظمت لقاءات حول هذا القانون المالي اللي جاب واحد المجموعه ديال المعطيات شخصيا ما كنعتبرهاش قرارات اللي غادي تفيد المجتمع المغربي بكامله، ربما غادي تساعد واحد المجموعه ديال الفئات اللي معينه. بالنسبه للقرارات الكبرى في الميزانيه راه باقي مازال كنبنيو النظام ديال التمويل على الضرائب، وكما كتعرفوا الضرائب مازال في الاغلبيه الساحقه ديالها مبنيه على الاستهلاك، اي فوق ما استهلكت شي حاجه كتدخل الضريبه، والاجور ديال الناس اللي خدامه وصحاب اللي عندهم من رؤوس الاموال واللي عندهم الارباح كيخلصوا واحد النسبه قليله في اطار ديال التمويل، ما كيساهموش بصفه. عندنا بالعكس ما حد انت مرفه غادي تخلص ضرائب قليله، ما حد انت ما عندكش وانت غادي تخلص ضرائب اكثر. بعض المرات كاع الدخل ديالك غادي يمشي غير على طريق الضرائب الضريبه على الاجور، واللي شيط لك غادي تحولوا الى استهلاك، ومن غادي تستهلك كل شيء غادي تخلي تماك الضريبه على القيمه المضافه. هذه الاولى. بالنسبه للنقطه الاجتماعي عطاو الاهميه هذه السنه باش الناس اللي كانوا كينتموا للنظام ديال الرميد يدخلوا الان في النظام ديال نظام التغطيه الاجباريه، والدوله هي اللي غادي تخلص بلاصتهم النسبه ديال الاكتتاب، تقريبا خصو ما يعادل 9 الملايير ديال الدرهم غير بالنسبه للناس ديال الرميد. ثم كذلك تعطات بعض الزيادات واخا طفيفه ولكن مهمه للقطاع ديال التربيه الوطنيه والقطاع ديال الصحه العموميه، لا ما بالمناصب ولا من باب الاعتمادات. نتمنى انه تكون هذه بدايه ديال الاهتمام بهذا القطاعين، انه كل سنه خص تزاد اعتمادات اضافيه باش يمكن لنا غدا نوصلوا الى مدرسه عموميه ذات جوده ومستشفى عمومي ذات جوده. هذه بصفه موزعه جدا.